Bonsoir docteur, il arrive que mon vagin devienne sec en plein acte. Je ne sais pas si c'est une anomalie. Qu'en dites-vous? Normalement, elle doit être hypersécrétante pendant l'excitation, ça c'est possible. Mais si elle est sèche, c'est qu'il faut pouvoir chercher une cause. Et une infection bâtarde qui n'est pas tellement, bon, disons, qui ne s'est manifestée pas, qui n'a pas beaucoup de signes. Par exemple, lorsqu'on fait de la chlamydiose, lorsqu'on fait de la candidose, on peut se sécher pendant les rapports, mais ça, il faudra qu'on puisse examiner de près et voir s'il y a moyen de pouvoir faire quelque chose. Mais sinon, l'excitation entraîne à une sécrétion vaginale pour lubrifier le vagin et pour faciliter le coït. Absolument. Question importante, c'est vrai qu'il y a plusieurs jeunes filles qui ont posé des questions là-dessus, plusieurs jeunes filles qui sont vierges, et pour lutter contre les idées reçues, Dr Modéa va répondre clairement à votre préoccupation. La voici. Bonsoir docteur, si une fille de 25 ans est toujours vierge, est-ce qu'elle aura un problème de conception? Pas du tout. Si elle n'a pas eu d'autres raisons pour avoir des problèmes de conception. Hein. Ce n'est pas le fait qu'on soit vierge qu'on doit être fertile tout de suite, hein, vous savez. Donc d'autres causes, d'autres raisons existent. Ça peut être une cause fonctionnelle, ça peut être le mauvais fonctionnement de son axe, hein, hypothalamo, hypophyso-ovarien, on en a parlé. Ça peut être un problème de malformation au niveau des trompes, mais sa virginité n'a rien à voir avec cela. Okay? Au contraire, sa virginité la protégerait contre les causes infectieuses, par exemple. Le fait qu'elle n'a pas de rapport, elle a beaucoup plus de chances de ne pas voir ses trompes s'abîmer par des affections sexuellement transmises. Vous comprenez? Oui. Donc, mais le fait de ne pas d'être vierge ne peut pas vous donner les certificats de virginité. Parce que d'autres raisons peuvent expliquer votre infertilité plus tard, au moment où vous dites, voilà, je me suis préservé pendant 25 ans, maintenant je vais avoir des enfants, mais c'est pour ça qu'il faut des examens prénuptiaux, pour savoir si en dehors de votre virginité, s'il n'y a pas autre chose qui pourrait expliquer éventuellement l'infertilité plus tard. Toujours dans le même sens, une autre question. Bonsoir docteur, je me suis marié à 29 ans. Vierge. Vierge. Et je ne conçois... Félicitations. Félicitations. Non, je trouve que franchement, c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans notre histoire, dans notre génération. Je ferai certainement une émission entre nous autour de la virginité. Ce serait bien. Oui, il faut enlever toutes les idées reçues, toutes les fausses idées, les attaques inutiles qu'on vous fait là-dessus. Alors je reprends la question. Bonsoir docteur, je me suis marié à 29 ans, vierge, et je ne conçois pas. On me dit que le fait d'être resté longtemps vierge serait l'une des causes de mon infertilité. Archi faux. Archi faux. Archi faux. Il y a peut-être certainement une autre raison, mais il faut se regarder le mari. Parce que, en fait, hein, pour concevoir, il faut être deux complètement bien constitués et avoir la possibilité de pouvoir avoir des enfants. L'infertilité, c'est un problème de couple. Vous pouvez avoir 29 ans avec des trompes impeccables parce que vous n'avez pas eu des infections, mais si le mari ne peut pas vous féconder pour une raison ou pour une autre, eh ben, il y a un problème d'enfant. C'est pour ça que, bon, je me dis qu'elle vient de se marier, elle ne va pas attendre, elle ne peut pas venir 3 mois après. Je crois que 6 mois, elle a quand même 29 ans, parce qu'il faut dire qu'elle est quand même un peu âgée. Si elle tombe enceinte aujourd'hui, ça s'appellera une primipare âgée, une primigeste âgée. C'est-à-dire que quelqu'un qui a pris de l'âge. Hein. Moi, je n'ai pas dit... non, mais c'est vrai. Donc, écoutez, l'âge de conception autorisé va des 18 ans à 35 ans. Hein. Donc, quand on s'approche à 29 ans, on est en train de pouvoir sortir de cette fourchette. Donc, mais je ne dis pas que ce soit un crime de pouvoir se préserver. Tous les problèmes, c'est que la grossesse doit être bien suivie à ces moments-là. Mais il n'est pas dit que le fait qu'on n'ait pas eu de rapport avant le mariage jusqu'à 29 ans vous met à l'abri d'un problème de fertilité. J'ai dit que ça peut être un problème lié à la femme elle-même, pour d'autres raisons, qui est infectieuse. Et ça peut être... elle n'a pas été déviergée avant le mariage, elle peut avoir été opérée. Pourquoi pas? Tout ça, il faut voir s'il n'y a pas eu des interventions, s'il n'y a pas un problème, une malformation congénitale. Mais je crois, encore une fois, c'est quand on a ces genres de problèmes, il faut aller voir son médecin pour faire un bilan, une exploration de fertilité pour voir s'il n'y a pas un problème quelque part en dehors de sa virginité.
Je pense que vous avez la réponse à votre question. Donc, la virginité n'a rien à voir. Continuez plutôt, vous les autres filles qui nous écoutez. Vous préservez. Préservez-vous, hein, ça ne sert à rien d'aller vite, parce qu'il y a des idées qui courent, hein, il faut le faire le plus souvent, faire l'amour le plus souvent, plutôt pour être... C'est des imposteurs. C'est des imposteurs. Ce sont des hommes qui veulent avoir les filles qui, facilement, qui racontent des bêtises de ce type-là. La femme doit toujours saigner lors de son premier rapport sexuel? Si elle est vierge, mais ce qui se passe, c'est qu'elle va pouvoir voir son hymen se déchirer, et ça saigne. Et si, même si ce n'est pas le cas, tout dépend de l'homme. S'il est très membreux, ben, il peut déchirer. S'il est violent, il peut déchirer. Donc on peut saigner. Mais je crois que quand on fait ces histoires-là, on fait l'amour, on ne fait pas la guerre. Hein. Oui, je pense que c'est une question qui a été posée par une dame à qui on reprochait, qui a dû dire il y a des hommes, enfin, surtout des grandes séparations, des longues séparations et des grandes retrouvailles peuvent entraîner ce genre de problèmes. Il y a quelques fissures qui peuvent se passer. Mais il y a parfois des déchirures et des perforations de Douglas. Ça dépend, comme je vous ai dit, de l'homme et de sa virilité. Et de sa virilité. Et de sa taille, là. Vous voulez parler de sa taille. C'est ce que je voulais dire. Oui, tout à fait. Moi, j'ai dit les choses simplement. Oui, tout à fait. La masturbation peut-elle rendre une femme stérile? La masturbation? Oui. Si elle se masturbe, la femme? La femme, oui. Non. Non. Pareil pour l'homme, rien. Je ne sais pas pourquoi elle se masturberait. Elle a trouvé un beau garçon. Peut-être qu'elle n'arrive pas à trouver un beau garçon, c'est le problème aussi. C'est le problème. Oui. Parfois, on ne trouve pas l'autre côté de son âme. Hein.